Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des signes de la fin des temps dans la tradition islamique avec le chapitre concernant les Roums. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne sonnera pas avant que les Byzantins, Roum, ne s'établissent à Amaq ou à Dabiq, qui sont deux lieux situés à proximité d'Alep, en Syrie, et qu'une armée, composée des meilleurs hommes de la terre en ce jour, ne se porte au-devant d'eux. Quand les armées se seront alignées, les Byzantins leur diront « Laissez-nous nous expliquer avec ceux d'entre nous qui ont renié leur religion. » Il s'agit des Byzantins qui auront adopté la foi musulmane. Les musulmans répondront « Par Allah, jamais nous ne vous laisserons passer pour affronter nos frères. » Puis ils les combattront, et un tiers d'entre eux sera mis en déroute. Ce sont ceux auxquels Allah n'accordera jamais de repentir. Un second tiers sera tué. Ce seront les plus grands martyrs au regard d'Allah. Le troisième, qui jamais ne succombera à la sédition, emportera la victoire. Ils conquerront Constantinople et pendant qu'ils se répartiront le butin, le diable lancera cet appel. Le Messie vient de vous remplacer auprès de vos familles. Or cela sera faux. C'est quand ils seront arrivés à Damas que le Messie apparaîtra. Tandis qu'ils s'apprêteront au combat et qu'ils égaliseront les rangs, l'appel à la prière sera lancé. Isa ibn Maryam alayhi salam descendra alors du ciel et dirigera la prière. Lorsque l'ennemi d'Allah l'apercevra, il se mettra à fondre comme du sel dans de l'eau. Et si Allah l'avait laissé, il aurait fondu jusqu'à l'anéantissement. Mais Allah le tuera par la main du Messie alayhi salam, qui leur fera voir son sang à la pointe de sa lance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne se produira pas tant que les héritages seront encore répartis et que le butin sera encore un motif de joie pour ceux qui y ont part. » Puis il ajouta « Un ennemi se liguera contre les gens de Shem. » Et les musulmans, à leur tour, se ligueront contre cet ennemi. Il voulait parler des Byzantins, Rome. Cette remarque est du rapporteur. Les musulmans feront alors le serment d'envoyer une troupe qui devra vaincre ou mourir. La nuit les surprendra alors qu'ils s'entre-déchireront, sans qu'aucun des deux groupes n'ait le dessus, et les musulmans périront jusqu'au dernier. Il en sera également ainsi le second et le troisième jour, mais le quatrième, les musulmans survivants fondront sur leurs ennemis et Allah leur accordera la victoire. Ils se livreront alors à un massacre tel qu'on n'en aura jamais vu de semblable, au point que pas un oiseau ne passera au-dessus d'eux sans tomber mort. Les membres d'une même famille se compteront, et sur 100 hommes, un seul aura survécu. De quel butin se réjouirait-il, et quel héritage partagerait-il? Pendant qu'il en sera ainsi, ils entendront annoncer un malheur plus grand encore. L'Antéchrist les aura supplantés auprès de leurs enfants. Ils abandonneront alors ce qu'ils auront entre les mains pour se précipiter chez eux et enverront 10 hommes en éclaireurs. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ajouta « Je connais leur nom, le nom de leur père, ainsi que la couleur de leurs chevaux. En ce jour, ce seront les meilleurs cavaliers, ou parmi les meilleurs cavaliers à la surface de la terre. » Aouf ibn Malik radiallahu anhu rapporte « Le jour de la bataille de Tabouk, j'allais trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait dans une tente en peau et me dit « Avant l'échéance de l'heure, il te faudra attendre ces 6 événements. Ma mort, puis la prise de Jérusalem, puis une épidémie qui s'abattra sur vous, semblable à l'épizootie qui frappe les moutons, puis la profusion des richesses, au point que l'homme qui aura reçu 100 dinars demeurera insatisfait, puis une sédition qui pénétrera chez tous les Arabes sans exception, puis un pacte qui vous liera aux fils des jaunes, Bani al-Asfar, qui vous trahiront et viendront vous affronter avec une armée de 80 étendards, chaque étendard ralliant 12 000 hommes. La note concernant les Bani al-Asfar. Suivant le compilateur et commentateur du Tej, le cheikh Mansour Ali Nassif, les Banu al-Asfar désigneraient les Byzantins, mais rien ne permet d'affirmer qu'il ne faut pas prendre cette désignation à la lettre. Un commentaire de Qurtubi à propos des Bani al-Asfar. Al-Qurtubi, se référant à un hadith de Hudayfa, radiallahu anhu, prévoit que les Bani al-Asfar qu'il assimile aux Byzantins concluront avec les musulmans un pacte de 7 années sous la pression des armées du Mahdi, alayhi salam. Ils s'acquitteront alors de la jizya. Les Byzantins ne jouiront alors plus de la moindre considération. Les musulmans briseront la croix, leurs enfants et leurs femmes seront emprisonnés. C'est alors qu'un chrétien, désireux de restaurer la chrétienté, brandira une croix en demandant le soutien de sa communauté. À son appel, les Byzantins rompront traîtreusement la trêve et se dirigeront sur Antioche, et il n'est pas un chrétien en Syrie, dans la Jazira ou à Antioche, qui ne participe à la révolte.
Le Mahdi alayhi salam fera alors envoyer des émissaires en Syrie, au Hijaz, au Yémen, à Koufa et à Basra pour demander l'appui des musulmans. Mais l'Orient musulman lui répondra qu'un ennemi venu du Khorasan sur les bords de l'Euphrate les empêche de le rejoindre. Seuls des habitants de Koufa et de Basra viendront se joindre à lui, et le Mahdi alayhi salam, accompagné des musulmans originaires d'autres villes que celles qui viennent d'être citées, se portera à leur rencontre. Lorsqu'ils se seront rejoints, ils marcheront ensemble sur Damas, dans laquelle les Byzantins se seront établis après avoir tué les hommes, violé les femmes et détruit les bâtiments et la végétation. Les musulmans, conduits par le Mahdi alayhi salam, les attaqueront et Allah leur accordera la victoire, non sans que 4 tribus arabes, Sulaym, Ghassan, Taï et Nahd, aient apostasié en se joignant aux Byzantins. En ce jour, ces musulmans seront les meilleures créatures de la terre. Il n'y aura parmi eux ni hésitant, ni hypocrite, ni rebelle, ni quelqu'un rongé par le doute. Ils envahiront ensuite les pays occupés par les Byzantins et conquéreront les cités sur de simples takbirs. Le Mahdi, alayhi salam, régnera pendant 40 années. 10 au Maghreb, 12 à Koufa, 12 autres à Médine et enfin les 6 dernières à la Mecque. Il sera frappé d'une mort soudaine. De certaines qualités des Roums en ce temps-là. Muslim, dans un hadith remontant à Al-Layth ibn Sa'd radiallahu anhu, rapporte que Moussa ibn Ali radiallahu anhu tenait de son père ces propos qu'Al-Mustawrid tint devant Amr ibn al-As radiallahu anhu. J'ai entendu ces propos de la bouche de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'heure aura lieu, les Roums seront les plus nombreux. Amr intervint. Sache ce que tu dis. Je l'ai entendu de l'envoyé d'Allah, assurai-je. Amr reprit. Alors, ils auront 4 qualités spécifiques. Ce seront les gens les plus solides pendant les périodes de trouble, les plus prompts à se réveiller après une épreuve, les plus prompts aussi à se retourner contre leurs ennemis après avoir feint la fuite, et les plus bienveillants à l'égard du pauvre, du faible et de l'orphelin. Ils auront un 5e mérite, ce sont eux qui se préserveront le mieux de la tyrannie des rois. Il semble qu'il faille voir là les qualités qui donneront aux Roms, en dépit de leur manque de conviction religieuse, la suprématie sur l'ensemble des autres communautés. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.